Salut tout le monde, bienvenue sur Rose ce jeu, ici Sarah. Je suis super contente de vous retrouver, ça fait un petit moment quand même que j'ai plus posté de vidéo. Tout simplement parce que c'est le temps qu'il m'a fallu pour me remettre de la fin d'Eldaria. Voilà, j'ai dû faire mon deuil. Plus sérieusement, j'avais vraiment besoin d'un break qui m'a fait beaucoup de bien. Et donc aujourd'hui je vous retrouve en forme pour papoter de Eldaria et plus particulièrement des 8 raisons qui m'ont poussé à détester ce jeu sur la fin. Alors, avant de commencer, sachez que de toutes les vidéos que j'ai pu faire sur les jeux Bimove jusqu'à présent, c'est celle-ci qui me brise le plus le cœur parce que au départ j'adorais Eldaria, vraiment j'ai eu un coup de cœur dessus. J'adorais l'univers, je le trouvais super original, super complexe, l'intrigue super prenante. Nevra, homme de ma vie, au début je précise. Et vraiment à chaque fois que je m'asseyais pour jouer à Eldaria, j'étais super heureuse, super impatiente. Et puis petit à petit, il y a tout un tas d'éléments qui sont venus s'accumuler, qui m'ont frustrée, qui m'ont déçue, qui m'ont vraiment mise en colère aussi parfois, dont évidemment je vais vous parler juste après, et qui ont fait qu'aujourd'hui je me tiens face à vous pour vous parler des raisons qui m'ont fait détester ce jeu plutôt que l'adorer. Voilà. Alors avant de commencer, petit disclaimer, comme d'habitude, ce qui va suivre ici n'est que mon avis et parfois il est assez tranché, notamment sur certains personnages, dont notre cher petit Lens, qui est une figure un peu controversée au sein du fandom. Si vous avez un point de vue différent, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'exprimer en commentaire, mais tout simplement dans le respect. Jusqu'à présent, pour que ce soit pour Moonlight Lovers ou pour Campus Live, vous avez été absolument géniaux, donc je croise les doigts pour que sur cette vidéo-ci, ce soit un chouette espace de discussion qui prenne place. Et voilà. Dernier avertissement, si vous n'avez pas joué et terminé Eldaria saison 1, vous allez être spoilé de plein fouet. Donc voilà, je vous mets en garde. C'est tout ce que j'avais à vous dire, on peut y aller, installez-vous, on y va. Alors, la première raison pour laquelle j'ai détesté Eldaria, c'est le traitement du thème du pardon et de la rédemption dans le jeu. Et je vais prendre comme exemple le personnage de Leftan. On va pas se mentir les gars, dans Eldaria, le pardon c'est distribué comme des chips à tout le monde. Peu importe ce que tu as commis comme acte, tu es pardonné. Voilà, il suffit qu'on sonde ton esprit, tu es pardonné. Franchement, comment dire? Non, je suis pas d'accord. Je pense évidemment à Marianne qui a tué Mary et qui à la fin repart tranquillou avec Ezarel vivre sa meilleure vie. Mais comme je dit au début, je vais surtout m'intéresser au personnage de Leftan. Il y a, après tous les actes qu'il a commis, dont je précise, je souligne le meurtre d'Icar, d'accord, entre autres, a pu à la fin revenir se battre tranquillou avec la garde et notre héroïne, sous prétexte qu'on avait sondé son esprit et que visiblement, il n'y avait plus de soucis à se faire. Alors, j'ai rien contre la rédemption des personnages, mais alors fais-la bien s'il te plaît. Et le coup du j'ai sondé son esprit, c'est un des pires points scénaristiques que j'ai jamais vu et qui m'a vraiment frustrée et que je détestais parce que j'ai trouvé ça tellement facile, et je suis désolée, tu peux pas construire un méchant, un antagoniste pendant 30 épisodes, lui faire commettre des actes terribles, et puis attendre que moi, je lui pardonne en 30 secondes parce que toi tu as sondé son esprit. Non. Ça marche pas comme ça les gars, je suis désolée, moi j'étais outrée, j'étais vraiment outrée. Pour qu'il y ait une rédemption, il faut qu'il y ait un arc de rédemption. Il faut que le personnage, qu'il ait de la culpabilité, qu'il veut le changer, qu'il commette des actes qui prouvent qu'il a changé. Là c'était en 30 secondes, c'était magique. Ici du coup, la rédemption, elle l'aurait apportée pas par leurs propres efforts, mais par un sondage d'esprit, donc une espèce d'intervention extérieure. Et du coup voilà, pour moi ça rend les personnages tellement moins profonds, beaucoup moins complexes, beaucoup moins crédible tout simplement, et j'ai vraiment détesté ce petit raccourci scénaristique, j'ai vraiment détesté ça dans Eldaria. La deuxième raison qui m'a poussée à détester Eldaria, c'est la gestion du deuil, et pour ici je prends l'exemple d'Icar. Trop pauvre petite Icar qui est morte, assassinée par Leftan et qui n'a eu aucun impact. La mort d'Icar n'a eu aucun impact sur l'héroïne. C'était terrible parce que c'était notre meilleur pote les gars, je suis désolée. C'était notre amie depuis le début du jeu, après des épisodes et des épisodes. Elle est morte, il n'y a même pas eu une phase de deuil. Vraiment pas. Ils sont passés genre pouf, et l'héroïne s'en est remise en 30 secondes. J'ai vraiment eu l'impression que plus le temps passait, plus ce qui était les émotions plus douloureuses à gérer, comme le deuil, comme la culpabilité ou comme la colère par rapport à ce qui se passait, parce qu'il y avait des raisons pour que l'héroïne soit en colère, j'en parlais, mais voilà. Mais toutes les émotions plus négatives ou du moins plus difficiles et délicates à traiter, Bimove, pouf,
bat la race, mais vraiment, genre on les traite pas, l'héroïne se remet de tout mais super vite. Et pour moi ça l'a fait manquer horriblement de profondeur, et moi en tant que joueuse, mais j'étais frustrée parce que j'avais l'impression que l'héroïne et moi, il y avait une vraie rupture, parce que moi j'étais en deuil pour Icar. J'ai trouvé ça d'ailleurs hyper irrespectueux que Icar, personnage quand même clé du jeu, meurt, tout le monde s'en fout. Je trouvais ça mais super triste. Le thème du deuil est jamais abordé correctement, il est souvent juste effleuré, et ça je trouve ça pas normal, je trouve ça vraiment très bizarre en fait, vraiment. Et donc voilà, c'est une des raisons qui ont fait que j'ai vraiment détesté Daria. La troisième raison qui m'a fait détester Daria, c'est la mort de Valkion. Oh mon dieu. Alors là, je vais un peu repartir sur la discussion qu'on avait eue sur la vidéo Campus Life, si vous l'avez vue, sur qu'est-ce qu'on peut ou ne pas faire dans un otome game. Et pour moi ici, là je suis extrêmement catégorique, on ne tue pas les crushs dans un otome game. Je suis totalement contre, parce que c'est pas un visual novel, c'est pas un roman de fantasy, c'est un otome game. Le but c'est la romance. Tu peux pas en fait tuer le crush, c'est horrible. C'est vraiment, c'est pour briser le cœur de tes joueurs et de tes joueuses, et je suis absolument contre. Parce qu'il y a des joueurs et des joueuses qui sont à fond impliqués dans le jeu. C'est vraiment un endroit normalement censé être positif, je pense. Et puis à la fin, après tout l'investissement qu'il y a eu, il meurt. Non, non, franchement, je trouve ça scandaleux, vraiment. Et je suis vraiment contre cette idée de faire disparaître des crushs, surtout en ne leur donnant pas une fin satisfaisante comme Ezarel, hein, on va pas revenir dessus, mais encore une fois, c'est ridicule. Si tu fais disparaître un personnage, fais-le bien, encore une fois, fais-le bien par pitié, et si possible, mais ne le tue pas quoi, vraiment, pourquoi tuer Valkion, sérieusement, pourquoi? La quatrième raison qui m'a poussée à détester Eldaria, c'est le traitement de la sexualité. Alors, vous avez été plusieurs à me faire des commentaires dessus, mais sur Campus Life, clairement tout ce que je veux dire ici peut aussi s'y appliquer. C'est parce que moi j'ai surtout remarqué ça dans Eldaria parce que j'étais plus investie dedans, et donc c'est pour ça que je parle du traitement de la sexualité ici, mais sachez qu'il s'applique aussi bien pour ça que pour Campus Life. Alors pour ce faire, je vais vous demander de réfléchir. À partir de l'épisode 26, d'accord, on est sur la route de Nevra. Pour Ezarel et Valkion, je sais pas comment ça se passe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais route de Nevra, à partir de l'épisode 26, quand est-ce que l'héroïne et Nevra passent plus de 15 minutes ensemble à parler de sujets divers avec tous leurs vêtements et sans aucune allusion sexuelle? Moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Vraiment j'ai pas trouvé. Et c'est extrêmement triste. Vous l'aurez compris, à la fin d'Eldaria, avec Nevra, les seuls moments qu'on passait avec lui c'était pour des rapports sexuels. Il y avait plus que ça à la fin. Je dirais vraiment à partir du moment où ils se péchotent pour la première fois chez les Feng Wen, c'est fini. À chaque fois qu'ils se retrouvent ensemble, l'héroïne et lui systématiquement, on sait très bien que ça va finir en scène de sexe. Et j'ai trouvé ça mais tellement dommage parce que j'adorais leurs échanges. C'est ça que j'aimais avec le personnage de Nevra, c'était son humour, c'était les petits moments où on pouvait le taquiner. Honnêtement, mais j'aurais tellement voulu apprendre plus de choses sur son passé, sur lui. Il y a plein de choses, on sait rien sur lui en fait. Et je trouve ça super dommage, vraiment. Et même des fois, il y avait mention de désir sexuel dans des situations qui pour moi étaient invraisemblables, voire ridicules. Comme la scène où l'héroïne revient d'entre les morts et puis qu'elle se réveille, qu'elle voit Nevra, puis pouf, directement elle a envie de le péchoter. J'étais là mais what? Enfin genre en tant que joueuse j'ai trouvé ça super déplacé, genre là mais meuf s'il te plaît, genre tu viens de te réveiller, t'as appris normalement des infos intéressantes et toi tu bypasses tout ça juste pour Nevra. Genre j'étais choquée quoi, vraiment j'étais là mais pourquoi? Et pourtant je suis tout à fait pour qu'on représente des personnages féminins qui éprouvent du désir et qui l'expriment, parce que souvent par exemple dans les shoujo c'est vraiment un truc en règle générale, c'est beaucoup plus les garçons qui vont faire ça. Et ici le fait qu'une femme puisse aussi exprimer son désir, je suis tout à fait pour, mais là j'avais vraiment l'impression que c'était poussé à l'extrême dans des situations où ça n'avait pas lieu d'être. Maintenant encore une fois ce n'est que mon avis, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Bref, à la fin j'avais même plus envie de croiser Nevra, vraiment, parce qu'à chaque fois qu'on le voyait je savais exactement comment ça allait se finir, et j'ai tellement été exposée aux scènes de sexe, elles ont été tellement banalisées dans leur relation qu'à la fin ça me faisait mais ni chaud ni froid, je voulais juste qu'on avance, qu'on passe à autre chose, limite, enfin, vraiment j'en avais juste marre, je trouvais vraiment ça too much. Et ça m'a vraiment dégoûté du jeu, vraiment ça m'a dégoûté du jeu. Et pour moi, le fait que la relation entre Nevra et l'héroïne à la fin, ça se résume plus qu'au sexe, c'est problématique parce que on peut être avec quelqu'un sans que le sexe ait une place autant omniprésente, et ce type de relation c'est jamais montré, donc pour moi ça propose une vision de la sexualité qui est pas
forcément très réaliste. Or il y a plein de jeunes joueurs et de jeunes joueuses qui sont exposés à ce contenu et voilà, à partir du moment où on montre une relation qui à la fin ne tient qu'à cause du sexe, je trouve ça problématique. Il y a d'autres formes d'intimité et il n'y a plus que celle-là dans Eldaria et je trouve ça problématique et moi ça m'a posé beaucoup de problèmes. Voilà. Ouh, ok, j'ai fini mon speech sur la sexualité, mon dieu, j'avais beaucoup de choses à dire. Alors n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé avec Leftan, Ezarel et Valkion parce que je connais pas du tout leur route. Moi j'ai juste fait celle de Nevra. Donc n'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous ça se passait. Alors la cinquième raison que j'ai eu de détester un peu Eldaria, celle-ci elle a un peu moins, détester c'est un peu un grand mot, mais on va dire que j'ai un problème avec le personnage de Leftan. Si c'est votre CDC, si vous l'aimez de tout votre cœur, je suis désolée, d'accord, ce n'est que mon avis, mais moi, voilà, Leftan avec l'héroïne, il est adorable, hein, y a rien à dire, c'est un sucre, il nous ferait jamais de mal, mais il faut appeler un chat, c'est un assassin. Il a assassiné notre meilleur pote, Icar. Il a aussi failli tuer Chrome, qui était un adolescent. Je suis vraiment contre l'idée qu'on puisse romantiser et un peu idéaliser en fait une relation de couple dans un jeu avec un assassin. Ça me met vraiment mal à l'aise et pareil pour son personnage, l'espèce d'obsession qu'il a avec nous, ça m'a mis à plusieurs reprises assez mal à l'aise. Donc voilà, pour moi c'est un peu un crush problématique à ce niveau-là. Maintenant voilà, comme je le répète, avec l'héroïne, il est adorable, hein, mais d'un point de vue vraiment extérieur, quand on analyse un peu la relation en elle-même, je suis pas très à l'aise avec elle. Donc voilà, je trouve que vraiment l'idée de proposer un meurtrier, voilà, comme crush, je suis vraiment contre. Et donc vous imaginez bien que je suis pas hyper ravie que Len soit un crush aussi. On va en parler juste après. Je suis vraiment encore une fois désolée si vous êtes fan de Leftan, je dis pas ça pour vous blesser ou pour vous jeter la pierre, absolument pas. Je peux concevoir vraiment l'attrait qu'il peut avoir, notamment parce que je pense que d'un point de vue de conflit intérieur, il est vachement plus intéressant que Nevra, Ezarel et Valkion. Je pense qu'il est un peu plus complexe, on va dire, donc je peux comprendre l'intérêt premier, mais voilà, d'un point de vue extérieur, je peux pas. Même si je dois avouer que dans New Era, j'apprécie beaucoup plus son personnage parce que là, il a un arc de rédemption. Pour l'instant, du moins, il a le début d'un arc de rédemption où il montre qu'il a de la culpabilité, qu'il a réfléchi à ses actions, pour l'instant il veut plus toucher d'armes, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment eu un impact psychologique et que voilà, il y a une amorce d'arc de rédemption et là du coup j'apprécie plus son personnage. Mais dans Eldaria de base, voilà, c'est un personnage qui me mettait un peu mal à l'aise. La sixième raison de détester Eldaria et celle qui me faisait le plus peur d'aborder ici, c'est Lance. Alors, vous avez été nombreuses à me demander ce que je pensais de lui et enfin, je peux vous répondre, je ne suis pas fan de lui en tant que potentiel crush. En tant que antagoniste slash vilain slash méchant, ce que vous voulez, franchement je le trouvais super intéressant. Vraiment c'est un personnage que j'appréciais parce que voilà, il y avait ce côté hyper mystérieux avec son masque, le fait que ce soit le frère de Valkion, je trouvais ça super intéressant, le fait que voilà, il s'est détourné au départ de la garde à cause de tous les mensonges dont nous on est victime H24 dans le jeu. Je trouvais que c'était un vilain intéressant qui avait été bien construit au départ. Puis est arrivé le moment où soudain il est devenu un crush potentiel. Clairement c'est extrêmement visible. C'est vraiment l'épisode où on est donc sur son bateau après qu'il nous ait kidnappés et que notre mec, je précise, je rappelle, est en train de techniquement de mourir dans l'eau qu'on vient de quitter. Et c'est là que j'ai vraiment eu un énorme problème avec Lance parce que dans ma tête, Lance c'était un antagoniste. Avant cet épisode là, l'héroïne le considérait comme son ennemi. Il y avait pas, c'est pas comme avec Leftan où dès le départ il avait été proposé comme crush, où il y avait une ambiguïté, où voilà il y avait de la tension, etc. Avec Lance slash Ashkor, au départ c'était simplement un ennemi. Et puis tout d'un coup, il y a cette espèce de tension sexuelle qui nous tombe dessus sur le bateau quand on est sa prisonnière et ça, j'ai détesté parce que pour moi ça n'avait aucune logique. Là j'ai vraiment eu l'impression qu'ils avaient brusquement décidé de le faire en crush potentiel pour préparer Eldaria New Era et qu'ils nous avaient tapé les espèces d'allusions sexuelles à tout bout de champ sur ce foutu bateau, sauf que moi j'avais rien demandé et moi j'ai été super mal à l'aise parce que j'étais pas préparée. Dans ma tête c'était un méchant, c'était pas un crush, il y avait pas d'ambiguïté. Donc du coup j'ai été choquée et toutes les scènes où il nous met une couverture sur nous, il nous essuie les lèvres, moi j'étais en PLS, j'avais rien
vraiment peur qu'il nous saute dessus et qu'il nous viole sur le bateau, vraiment. Parce que dans ma tête, c'était pas une ambiance propice à la séduction, etc. Pas du tout. Donc j'ai été traumatisée par ce jour avec Lance. Et j'ai pas compris comment ce que l'héroïne pouvait, ne serait-ce qu'avoir une once d'affection ou de compassion pour lui à ce moment-là, parce que il y avait rien avant qui avait conduit à ce moment-là. Si par exemple, ils arrivent sur Memoria, on en apprend un peu plus sur Lance, sur son passé, etc. Là, il y a des moments aussi un peu de rapprochement entre l'héroïne et lui. Ça vient progressivement et là, ça me paraissait plus logique si après ce moment-là, pouf, on aurait eu l'épisode sur le bateau où là, il y aurait une tension sexuelle. Vous voyez, j'aurais pas été contente, mais ça aurait fait plus sens pour moi. Alors que là, la manière dont on l'a introduit, mais j'étais tétanisée, j'étais mais what the fuck. Donc voilà, vraiment il y a un énorme problème avec la manière dont on l'a introduit comme un crush. J'ai vraiment pas aimé la tension sexuelle qu'ils nous ont mise. Et en plus, je suis pas d'accord de l'avoir en crush puisque il tue Valkion. Je saurais pas moi, dans le dernier era, romancer Lance alors qu'il a tué son frère, etc. De mes potes, je saurais pas, vraiment je saurais pas. Je sais que j'ai vu certaines personnes dire que justement elles avaient eu Valkyrie en CDC et que du coup le choix logique pour elles c'était prendre Lance. Je veux bien qu'on m'explique, vraiment, parce que moi je saurais vraiment pas. Mais encore une fois, c'est chacun ses goûts, chacun son point de vue, mais vraiment Lance m'a mis extrêmement mal à l'aise et j'ai trouvé que son arc de personnage, à partir d'un moment donné où il y a cette espèce de tension sexuelle, ça n'a vraiment pas de sens. Parce que pour avoir un tel changement dans la relation que des personnages entretiennent entre eux, il faut un événement déclencheur, il faut une raison, il faut quelque chose, alors que là, à ce stade, alors qu'ils n'avaient pas passé de temps ensemble, l'héroïne n'avait pas découvert plus de choses sur lui, dans ma tête c'est pas possible, il peut pas tout d'un coup avoir une tension sexuelle random alors qu'on n'avait jamais eu avant. J'ai trouvé ça vraiment très mal fait, très mal proposé et surtout vachement forcé sur le joueur. La 7ème raison pour laquelle là j'ai vraiment détesté Eldaria, c'est l'héroïne. Alors vous le savez, si vous avez regardé mes autres vidéos, j'ai vraiment un très gros problème avec les héroïnes de Bimou. Je les trouve passives, stupides et en règle générale pas très logiques dans leur prise de décision. Mais ici l'héroïne, elle a la palme de la pire héroïne que j'ai jamais vue. Mon plus grand problème c'est qu'il y a vraiment un énorme décalage entre la façon dont moi je réagis en tant que personne et la façon dont l'héroïne réagit. Et plus le jeu avançait, plus ça se marquait, comme par exemple la mort d'Icare, encore une fois, et à chaque fois il y avait vraiment un décalage entre comment moi je me sentais et comment ce que l'héroïne se sentait. Et ça a vraiment créé une rupture à partir d'un moment donné et je me suis vraiment désintéressée de l'héroïne quoi, vraiment. J'ai aucune affection pour l'héroïne, j'ai aucun point commun, voilà, je partage rien avec cette héroïne et donc du coup c'est un peu difficile de se taper 30 épisodes avec une héroïne qui ne sert en plus pas à grand chose. Il y a vraiment plein de fois où elle a pris des décisions illogiques, où je trouvais ça mais ridicule, comme la scène de la bataille finale, je m'en suis toujours pas remise, où elle refuse de tuer les gens. C'est une guerre, si tu es en pleine guerre, t'as les ennemis qui sont là pour te tuer. Tu peux pas la jouer à la Disney genre je t'épargne, rédemption magique, non, non. Et la scène où elle lui dit pars et ne reviens jamais, je crois que c'est ça, mais les gars, j'étais pliée en deux, ça n'avait aucune puissance, aucun impact, aucune crédibilité, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment une héroïne qui n'a rien d'une héroïne en fait, vraiment, elle est pas forte, elle est pas indépendante, elle est pas active, elle est pas badass. Je l'ai trouvée insupportable, mais vraiment. Et ça a vraiment rendu mon expérience de jeu un peu compliquée, surtout vers la fin. Je pense que c'est parce que je fatiguais mentalement en fait. J'en pouvais juste plus, j'avais plus de gentillesse, de bienveillance envers elle. À la fin j'en avais juste marre de chez marre. Donc voilà, à la fin ça m'a vraiment posé problème. Et enfin, la dernière raison pour laquelle j'ai détesté Eldaria, c'est la garde d'île. Plus précisément, Miko et surtout la manière de fonctionner de la garde. J'ai toujours la rage. Vous voyez l'épisode au début, quand on nous fait boire une potion de force pour que nos familles nous oublient, je n'ai jamais su pardonner ce qu'ils avaient fait. Jamais. Peut-être parce que voilà, je suis extrêmement proche de ma famille et je me dis, à la place de l'héroïne, tu me fais un truc comme ça, mais ne m'approche plus, ne me parle même plus. Et le fait que voilà, ils aient osé faire un truc pareil et qu'après l'héroïne passe tout son temps à essayer justement de gagner leur confiance, de devenir un élément clé, de se battre pour eux, je me dis mais pourquoi? Vraiment pourquoi? La façon dont ils mentent et ils dissimulent
plein de choses. Ça me rendait folle de chez folle. Et ce qui me rend encore plus folle, c'est que dans New Era actuellement, épisode 3, il se repasse la même chose avec vous savez qui. Et je trouve ça inadmissible en fait. Après qu'on ait sacrifié notre vie pour eux, qui continuent encore une fois à nous dissimuler des choses. Non. Je comprends que l'héroïne soit un boulet, je peux comprendre. Mais malgré tout, ce boulet s'est sacrifié pour votre peuple. Et à ce titre, elle mérite qu'on la tienne au courant de ce qui se passe, qu'on la tienne informée. Et ça me rend folle. Et donc bref, voilà, la garde dit, le fond... Miko aussi, Miko, qu'est-ce que... Moi, Miko, je la supportais pas, il y avait tellement d'abus de pouvoir, abus d'autorité, le fait encore une fois qu'elle propose qu'on pardonne à Leftan tranquillou parce qu'elle a sondé son esprit. D'où est-ce que Leftan qui a tué des gens, il peut rester se battre avec nous, et nous, alors qu'on voulait juste rentrer chez nous, ils nous ont privés de nos parents, enfin non, voilà. Franchement j'étais tellement en colère qu'on a un deal. Moi je serais l'héroïne, j'apprendrais à me battre, genre à me défendre, et une fois que j'aurai assez d'expérience, mais je me tire, vraiment je reste pas là. Et l'épisode où je crois que c'est Wang Hua qui nous propose dans Eldaria de rester chez les Fengwan, j'étais là s'il te plaît, vas-y. Parce que franchement, j'en peux plus, vraiment, la garde, c'était insupportable. Donc voilà, c'est une des raisons qui a fait que j'ai ragé pendant beaucoup d'épisodes. Ainsi se termine cette vidéo et avec elle, donc les 8 raisons qui m'ont poussé à détester le jeu Eldaria. J'espère que ça vous a plu. Vous n'avez pas été trop traumatisé par mon point de vue, je suis désolée si c'est le cas. Encore une fois, voilà, c'est un jeu qui au début était très prometteur, était vraiment super chouette, et puis c'est vraiment à la fin que ça s'est dégradé. Les raisons que j'ai mentionnées ici, ça correspond à la partie suivante du jeu, c'est pas le début, et vraiment la fin qui m'a achevé, vraiment achevé net. Bref, n'hésitez pas à laisser votre avis sur le jeu, je suis vraiment super curieuse, surtout de savoir comment ça se passe dans les routes de Leftan, Valkyrion et Zaren, parce que j'en ai aucune idée. N'hésitez pas à donner votre point de vue, mais dans le respect, j'ai vraiment très hâte de vous lire. Alors concernant mon rythme de publication, je ne pense pas revenir directement à une vidéo par semaine, je pense tout simplement que je vais suivre mon petit cœur et vous proposer des vidéos quand j'en ai vraiment envie. Il y en a quelques-unes de prévues quand même pour ce mois-ci, j'espère que je pourrai les faire avec mon nouvel emploi du temps, parce que les cours recommencent. Vous pouvez vous attendre en tout cas à mon avis sur l'épisode 3 d'Eldaria New Era. Je vais rager, je vous préviens. Et probablement une vidéo sur des recommandations de webtoon ou d'isekai en tout cas, que je dévore comme une folle depuis des mois. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine et ciao.